La microbrasserie La Souche de Stoneham a vraiment à cœur de brasser des bières qui goûtent le territoire. Pas surprenant qu'ils aient eu l'initiative de se construire une cabane à sucre pour produire leur propre sirop d'érable. Jean-Christophe Bilodeau, responsable de la production, nous explique les particularités lorsqu'on brasse de la bière avec du sirop d'érable ou carrément avec de l'eau d'érable fraîche. Cette capsule vous est présentée par la microbrasserie La Souche. Oui, faire une bière avec du sirop d'érable, dans le fond, c'est super intéressant parce que ça nous permet d'utiliser un produit local, un produit qui est québécois, de le mettre en valeur, de parler de l'expérience qu'on a faite, dans le fond, de l'expérience de brassage. On a l'impression qu'on va avoir une bière qui va être très sucrée, qui va goûter un brunch du dimanche matin. Mais bon, évidemment, pas évidemment, mais malheureusement, vu qu'on met le sirop d'érable, souvent il va être ajouté à l'ébullition. Donc, avant même que le processus de fermentation de la bière commence, dans le fond, fait que la fermentation, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, c'est des levures qui vont venir manger du sucre puis qui vont le transformer en alcool et en CO2. Donc, en rajoutant du sirop d'érable dans une bière, dans une fabrication d'une bière, ben, on va monter le taux de sucre, donc faire monter le taux d'alcool. Par contre, ben, étant donné que justement le sucre va être fermenté, on n'aura plus nécessairement le goût sucré. Mais on va quand même garder le côté boisé, le petit côté érable, sans que ça soit le gros côté sucre d'érable. Donc, le côté justement un peu boisé, un peu caramélisé. Puis après ça, bien, dépendamment de comment on le travaille, à quel point on va faire une ébullition qui va être plus longue, plus courte, bien, on va pouvoir avoir des notes d'érable qui vont être plus ou moins intenses. On peut aussi, certains s'aventurent dans le fond à rajouter le sirop d'érable une fois que la fermentation est terminée. Une nouvelle tendance là, qui est des stouts desserts, des gros stouts pâtissiers, cochons, là, dans le fond. Donc là, si on vient rajouter le sirop d'érable à basse température, la bière est toute terminée. On fait juste s'assurer qu'on le mélange dans la bière. On va garder le goût entier du sirop d'érable. Par contre, là, ben, ça va être important de garder la bière bien froide en tout temps, même en canette, parce que sinon, bon, on pourrait avoir des risques de refermentation et de canettes qui explosent, mais c'est ça qui arrive sur le marché aussi maintenant. Donc, on peut soit l'utiliser en ébullition pour aller chercher plus le côté boisé, ou on pourrait venir le mettre là, à la fin de la fermentation pour garder vraiment le goût complet de l'érable, mais là, c'est à nos risques et périls. On pourrait, j'imagine, s'imaginer à mettre du sirop d'érable dans plein de styles de bière, mais je pense que l'érable va venir fitter un peu mieux avec des bières qui ont un peu plus de corps, des bières qui sont un peu plus maltées, qu'on pourrait dire. Fait que on peut voir certaines microbrasseries qui en font avec des brown ale, des bières écossaises, donc des Scotch ale, des wee heavy, beaucoup de stout aussi. Donc des bières justement qui ont un profil un peu plus maltais pour aller bien à côté le côté boisé, le côté un peu plus sucré là, du sirop d'érable. Évidemment, la majorité des brasseries, bon, ils vont utiliser le sirop d'érable pour mettre en valeur justement tout le côté érablière du Québec. Mais certaines micros peuvent s'aventurer à faire des tests avec carrément de l'eau d'érable, dans le fond. Au lieu d'utiliser le sirop qui a été transformé, c'est de faire une bière qui serait avec l'eau d'érable. Donc, un côté terroir encore plus important. À La Souche, à Limoilou, on fait ça depuis, je pense, 5 ou 6 ans. Une bière qui s'appelle l'érable à Giguère. Donc, c'est une bière qui est brassée 100% eau d'érable. Il y a une gang de crinqués qui descendent de la Beauce à chaque année avec des tubs remplis de plus que 1000 litres d'eau d'érable. On remplit nos cuves de stainless à la brasserie, puis après ça, let's go, on part notre journée de brassage. Fait que l'ensemble de l'eau qui est utilisée dans la fabrication de cette bière-là est de l'eau d'érable. Donc, ben, on va encore, comme je disais tantôt, chercher le petit côté boisé, le petit côté un peu... le petit goût léger d'érable, dans le fond, ça vient compléter. Je peux pas dire qu'on va avoir un goût explosif d'érable, mais pour nous, c'est le fun, c'est une expérimentation. C'est juste toujours le plaisir d'essayer de travailler avec des ingrédients différents, des trucs le plus local possible. Donc, c'est un plaisir qu'on a de brasser cette bière-là. Chaque année, on la fermente avec des levures différentes pour s'amuser, pour voir le profil qui va sortir le plus intéressant, dans le fond. Fait que voilà, c'est une bière qu'on aime beaucoup produire à chaque année. En petits lots, parce qu'évidemment, avoir accès à des milliers de litres d'eau d'érable, c'est un peu plus compliqué. Mais on rêve de pouvoir la produire un jour à notre usine de Stoneham. Peut-être qu'à un moment donné, on aura accès à assez d'eau d'érable pour faire ça. Oui, aujourd'hui, on est dans la sucrerie, dans le fond, la cabane à sucre, qui est à même l'usine de production de la souche à Stoneham. Donc, on a construit ça fait 2 ans avec du bois qui a été coupé dans notre érablière sur place. Donc, c'est ça, on est même capable d'entailler nos propres érables. On loue aussi des entailles à des producteurs locaux. Donc, on est capable d'avoir suffisamment d'eau d'érable pour faire une production de sirop d'érable qui est vraiment intéressante. On en met dans les bouteilles, on en vend ici à la boutique.
Mais bon, également, on est capable de se remplir des beaux barils puis d'utiliser ce sirop d'érable-là, notamment dans une de nos bières fortes qui est faite avec du sirop d'érable à Aide-les-Villes. Donc, c'est une Wee Heavy à l'érable. On fait ça depuis plusieurs années à la souche. Puis là, ben, pour la première fois, cette année, on l'a brassé avec notre propre sirop d'érable. Fait qu'il y avait vraiment une fierté là, de l'équipe de production. J'en parlais justement tantôt avec les brasseurs. Puis, tu sais, une espèce de sentiment de reconnaissance. On va faire attention un peu plus aux produits. Puis, évidemment, ben, on aime beaucoup licher le fond des barils, dans le fond. Là. Donc, on met le sirop d'érable dans la bière. Il en reste tout le temps un peu qui va coller dans le fond des chaudières. Puis, les brasseurs trippent bien à aller se prendre une petite cuillère de ça. Puis, il semblerait que le sirop était excellent. Donc ça, c'est super. On va pouvoir le goûter aussi dans la bière. Donc, à mon avis, étant donné qu'elle est faite avec notre propre sirop, ça risque d'être la meilleure Aide-les-Villes qu'on n'aura jamais faite à la souche. Puis, ce produit-là aussi, pour nous, c'est un super beau canevas de base pour faire du vieillissement en barrique. Donc, depuis plusieurs années, on prend la Wee Heavy à l'érable, donc l'Aide-les-Villes de base, puis on fait vieillir dans différents barriques qui ont contenu des spiritueux. Donc, on parle du rhum, whisky, brandy, du rye, dans le fond. Puis là, ben, cette année, on va reproduire encore une batch de Aide-les-Villes avec notre propre sirop d'érable qu'on va faire seulement pour un vieillissement en barrique. Donc, à surveiller là, dans les prochains mois, la bière va être brassée. Puis ensuite, après qu'elle ait eu son vieillissement, ben, vous pourrez la déguster un peu partout sur les tablettes au Québec. Si vous faites de la bière chez vous, que votre cousin, votre oncle fait de la bière, puis vous avez accès à du sirop d'érable, que ce soit vous qui le produisiez ou pas, je vous encourage vraiment à faire différents tests. Dans le fond, inclure le sirop d'érable dans vos bières. Veux pas, le sirop d'érable, c'est comme le sucre québécois, donc on essaie d'encourager le plus local possible. Fait que ça peut être soit lors de la production de la bière, ou ça peut même être utilisé pour faire refermenter vos bières en bouteille, plutôt que de mettre du sucre blanc qui vient d'on ne sait pas trop où. Je vous encourage vraiment à tester les limites du sirop d'érable dans la production de bière. Là. Je pense que vous allez pouvoir avoir des belles surprises avec ça. Là. Fait qu'aux gens de la MRC qui nous écoutent, puis à tous les sucriers du Québec, la saison s'en vient, donc je vous souhaite vraiment une belle saison des sucres, puis santé, puis j'ai hâte de pouvoir goûter une bière à l'érable avec vous.